Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo des candidats pour voir le portrait de chaque candidat, de chaque candidate, pour essayer de décortiquer qui va être quelle personnalité, qui va être le stratège, qui va être le survivaliste, pour caser tous les gens dans des cases. Non, moi je suis pas comme ça. Moi, je mets pas les gens dans des cases. Moi, je regarde tout simplement, je regarde et je dis, moi, ce que je ressens. Alors, là, sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi, effectivement. Cette année, ça va être quand même assez sportif. Les 20 candidats sont quand même sportifs. Maintenant, je dis, attention, il y a sportif et sportif. Koh-Lanta est un jeu dans lequel il n'y a pas forcément que des jeux sportifs. Ça, tout le monde l'oublie. Koh-Lanta, c'est un jeu où il y a une multitude de jeux. Des puzzles, de l'équilibre, de l'endurance, il y a de la mémoire, il y a vraiment de tout. C'est aussi pour ça que je dis que c'est pas forcément parce qu'il y aura des gens qui sont physiques qui vont obligatoirement gagner les épreuves. Quand je vois la petite Lola de l'année dernière, c'est une sportive, oui et non, elle est sportive normalement, mais elle a su faire preuve d'endurance et de mental, parce que finalement, ce qui compte le plus dans ce jeu de Koh-Lanta, c'est le mental. Le mental, il ne faut pas l'oublier, le mental. Et c'est pour ça que quand on regarde un portrait, il faut regarder aussi ce côté mental. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, sur un portrait qui dure 1 minute 30, on ne peut pas se rendre compte du mental de la personne, de son côté physique, son côté social ou pas. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je prends des pincettes et je vous donne juste mon impression, voilà, sur ce que j'ai vu. Et je pense que ça va s'affiner au fur et à mesure que les émissions, que les épisodes vont se suivre. Ça, c'est une évidence. Mais il faut bien commencer par un début. Donc moi, le début, je le prends maintenant, en fait. Et je prends le risque, en fait, de dire ce que je pense de chaque personne. Et je ne vais pas prendre un ordre particulier, alphabétique, par ordre d'âge ou quoi que ce soit. Moi, j'en prends un. Et comme ça me permettra de dire ce que je pense. Bon, je ne vous cache pas que je vais être un petit peu obligé de lire parce que je ne les connais pas forcément tous par cœur. Et bon, j'ai pris quelques notes. Et puis, si vous voyez d'autres choses que moi, d'autres caractères que vous ne voyez pas, d'autres aspects, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup qu'on aide à mon analyse et tout ça. Et n'hésitez surtout pas. Allez, nous sommes gentlemen et nous allons commencer par le portrait des femmes. Alors, j'étais quand même assez surpris de les voir toutes sportives, quasiment toutes sportives. Maintenant, je pense que les hommes, ils vont être assez surpris, je pense, de voir les femmes arriver et de les voir ultra sportives. J'espère qu'ils ne vont pas avoir un complexe, parce que franchement, elles sont toutes, pas toutes coachs sportives, mais il y en a beaucoup quand même de coachs sportifs. Et j'espère qu'ils ne vont pas être complexés de toutes ces femmes hyper sportives. Et voilà, donc, côté sportif, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais commencer par... je vais commencer par Laetitia. Laetitia, voilà ce que je vous pense. Laetitia, c'est une personne qui a 37 ans. Et de par son métier, je pense qu'elle a beaucoup de relationnel avec les hommes. Et elle est un peu sportive aussi, hein, voilà, elle est sportive. Et je pense que Laetitia va avoir une alliance avec plusieurs hommes. Alors, j'ai pas dit un autre mot, mais elle va avoir une alliance avec plusieurs hommes. Je pense qu'il va y avoir un noyau dur avec elle. C'est ce que je ressens et nous verrons par la suite si je me trompe. Nous allons passer donc ensuite à Elodie. Elodie a 35 ans. C'est une warrior.
coach sportif, c'est une warrior. On voit sa vidéo de présentation, c'est une warrior, quoi. Voilà, elle est ultra sportive. Le seul truc qu'il faut faire attention, spécialement pour Elodie ou pour une autre personne, ce que j'ai remarqué, je pense que la seule chose, c'est je pense que Elodie pourra aller loin dans l'aventure si elle arrive à gérer tous ses efforts, qu'elle se crame pas de suite, quoi. Parce qu'on perd musculairement, quand on fait une aventure comme ça, on perd énormément de muscles. Et le fait de faire cette émission, ça peut décourager aussi, entre guillemets, parce que on se sent beaucoup moins performant qu'on ne l'est habituellement. Et je pense qu'elle, ça peut être son cas. Elodie, ça peut être le cas où elle a une baisse d'activité. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Elodie. Ensuite, on va parler de Sylviane. Alors Sylviane, c'est une maître nageur de 44 ans. Je ne vous cache pas que j'ai eu une énorme surprise quand j'ai vu son portrait. En fait, le portrait de Sylviane a été tourné à 400 mètres de chez moi. Donc je vous dis que j'ai été surpris quand j'ai vu l'endroit, et je sais où ça a été filmé, donc c'est une Bordelaise, et du coup j'ai été vraiment surpris de voir l'endroit. J'ai dit mais non, mais c'est à côté de chez moi, quoi. Donc voilà, on est quelque sorte, on est voisins en fait avec Sylviane, et je sais exactement l'endroit où elle fait son métier. Alors revenons à nos moutons. Sylviane, je la vois, voilà, donc elle a 44 ans, elle est assez directive, et ça dépend avec qui elle va être, mais ça peut poser des problèmes parce que les autres femmes sont quand même assez jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en fait, la moyenne d'âge est assez jeune, et je pense que si elle est trop directive, Sylviane, ben voilà, ça peut ne pas passer au sein du groupe entier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près de Sylviane. On va passer donc à Candice. Candice, 25 ans, elle est instructrice de survie. Donc là, pareil, quand on voit son portrait, voilà, c'est une warrior. Elle connaît beaucoup de choses sur la survie. Elle apprend aux gens à faire de la survie. Et je pense qu'on ne va pas lui refaire tout le système. Elle connaît et elle n'a pas besoin d'autres choses. Donc après, ça va être juste de prendre position dès le départ et de s'affirmer en tant que telle, et de dire voilà, moi j'ai fait de la survie. Il faut vraiment qu'elle le dise au tout début. Voilà, donc je pense qu'elle, par exemple, elle peut aider dès le départ à monter le camp et faire du feu. Voilà. Et ça va être intéressant de voir dans quel camp elle va être et à quelle rapidité elle va faire le feu. Voilà. Ensuite, nous avons Laure. Laure, elle est agricultrice. Alors, elle se dit bornée et entêtée. Et elle aime bien quand ça avance, quoi. Donc, voilà, encore une personne qui a du tempérament et qui n'aime pas que les choses reculent. Elle aime bien que les choses avancent. Donc, j'aime bien, moi, ce type de caractère où c'est affirmé, où on dit que il faut gagner, il ne faut pas perdre, quoi. Donc, ça, c'est bien pour faire avancer un groupe. Alors, c'est quelque chose de positif. Ensuite, nous avons Marie. Alors, Marie, c'est la Benjamine de l'émission de cette année. Alors, ça ne me déplaît pas parce que Benjamine est originaire, tout comme Sylviane, de Bordeaux. Et je serai derrière, bien sûr, Marie. Déjà parce que j'ai bien aimé son portrait. Et je sens un caractère bien trempé, issu d'un père militaire. Et je pense que c'est une personne qui peut être amenée à faire beaucoup de stratégies. Je sais pas, mais Marie, je sens qu'elle va faire pas mal de stratégies. C'est ce que je ressens. Nous verrons bien si je me trompe. On passe ensuite à Magali. Alors Magali, c'est une coach sportif de 47 ans. Alors elle, on va pas lui refaire le métier, on va pas lui redire qu'elle court mal. 47 ans, je pense que, comme elle dit, elle a du caractère de par son éducation. Et on va pas la critiquer sur
ce qu'elle sait faire. Je pense qu'elle, par exemple, c'est quelqu'un qui peut être intéressante sur les jeux, d'apporter son expérience et de dire voilà ce qui serait intéressant de faire sur tel ou tel jeu. Et je pense que s'ils écoutent Magali, je pense qu'ils pourront très bien avancer dans le groupe. Après, nous avons Shanice. Shanice, c'est une chef de projet en sport et en social. Je pense que Shanice ira loin dans l'aventure, je pense. Elle a beaucoup d'aptitudes de par sa sociabilité. Je pense qu'elle peut aller loin dans l'aventure. Si elle arrive à trouver une bonne alliance, elle peut aller loin. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à elle. Ensuite, nous avons Myriam. Myriam est une professeure d'anglais de 36 ans. C'est peut-être la moins sportive, nous le verrons bien. Pour l'instant, on n'a aucune certitude à ce niveau-là. Elle a 36 ans, elle se dit petite teigne en fait, donc en fait, nous verrons bien son côté ténébreux ou son côté où elle ne lâchera rien. Et ça sera intéressant de voir si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Donc on verra dans l'émission si c'est bon. Après, nous avons Maxine. Alors Maxine, c'est aussi la Benjamine, puisqu'elle a aussi 25 ans. Elle est journaliste sportive. C'est la première fois que nous voyons ce type de métier, journaliste sportive. Voilà, c'est juste un métier comme un autre. C'est une ancienne sportive de haut niveau qui donc n'a pas pu aboutir à ce qu'elle avait préparé au niveau de son sport. Donc elle a eu un échec dans son sport. Et je pense qu'elle peut se servir de cet échec pour rebondir dans ce jeu qui pour elle pourrait être une épreuve supplémentaire de sa vie pour passer le cap qu'elle n'a jamais passé en fait. Et je pense que Maxine pourra aller loin dans l'aventure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les candidates. Et je vous propose de passer au portrait de tous les candidats. Nous allons donc passer au portrait des aventuriers, des hommes. Alors, je ne vous cache pas mon côté surpris quand j'ai vu la variété en fait quand même plus distincte par rapport aux femmes qui sont quand même assez jeunes, assez sportives. Du côté des aventuriers, ce n'est pas la même chose. J'ai trouvé que c'était quand même assez mélangé, du moins un peu plus mélangé. Donc, faut savoir que la moyenne d'âge des hommes est quand même un peu plus élevée. Et tout comme j'ai fait l'analyse des aventurières, je vais prendre les portraits au hasard, je n'ai pas d'ordre quelconque, et nous allons les revoir tous ensemble pour voir ce que nous en pensons. Nous allons prendre Vincent. Vincent, c'est une personne qui, à mon sens, aime beaucoup, d'après ce que nous montre son portrait, il aime beaucoup les échecs. Et voilà, c'est quelqu'un peut-être qui est sûrement compétiteur et qui peut-être sera amené à faire de la stratégie. Donc nous verrons bien dans les épisodes qui vont venir si ça sera un stratège ou pas. Après, nous avons Flavio. Alors Flavio, c'est un directeur de centre de loisirs de 31 ans qui est sapeur-pompier. Et je pense, de par son côté social, là où il travaille, je pense que, c'est ce que je ressens une personne qui sera plutôt suiveur que meneur. Et je le vois bien dans une alliance, s'il arrive à avoir une alliance. Et j'espère que son alliance ira très loin. Ensuite, nous avons Frédéric. Frédéric est restaurateur, donc il a 48 ans. Et il dit qu'il peut s'adapter à toute situation et qui peut être aussi amené à faire de la stratégie. Ça peut être un effet caméléon pour lequel il s'adapte et où il peut changer d'alliance du jour au lendemain. Frédéric pourrait être ce candidat-là justement qui change un petit peu de chemise entre guillemets pour sauver sa peau. Nous avons ensuite Mathieu.
Mathieu, alors le Corse, bien sûr, c'est un Corse, moi qui suis originaire de Corse, c'est le deuxième candidat, entre guillemets, puisque Ava a été la première aventurière corse de l'aventure de koh. Et Mathieu donc est le premier aventurier, entre guillemets, corse, à intégrer cette aventure. C'est un élagueur qui donc a l'habitude bien sûr d'être dehors, d'être proche de la nature. Par contre, voilà, dans son portrait, alors je ne sais pas pourquoi ils ont voulu insister sur cet aspect-là, il dit qu'il est impulsif et colérique et qu'il est toujours assez mauvais perdant. Donc je pense que sur le camp, ça risque d'être animé dans le camp où il va être. Voilà, donc j'espère que ça ne sera pas trop non plus animé. Mais Mathieu, ça peut être quelqu'un qui vraiment agace tout le monde. Voilà, il peut être celui qui agace et être assez rapidement être éliminé, malheureusement. Nous avons ensuite Thomas qui a 37 ans et qui est chauffeur poids lourd, qui se dit sincère mais qui peut être stratège. C'est un compétiteur, un filou, et je pense que là aussi, côté stratégie, il affirme vraiment sa stratégie, et ça peut être aussi un stratège. Voilà. Lui aussi, tout comme Vincent, il peut être stratège, et s'il y a plusieurs stratèges dans le groupe des garçons, ça peut être assez novateur, et ça peut amener beaucoup de choses dans cette aventure. Nous avons ensuite donc Arnaud. Alors Arnaud, il est maraîcher, il a 36 ans. Et lui, il dit qu'il ne faut pas le chercher. Alors carrément, donc lui, il ne faut pas le chercher. Il est cash, il dit ce qu'il pense. Et donc on voit dans la vidéo que sa compagne dit que il va falloir qu'il se taise, enfin voilà, qu'il faut qu'il garde le silence de temps en temps pour pas forcément dire trop de vérité ou voilà, être pas forcément toujours cash parce que des fois ça peut aller en sa défaveur. Et il a peur de la... Je pense que, comme il dit, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a peur un petit peu de la stratégie. Donc lui, c'est plutôt quelqu'un d'assez cash et qui n'utilise pas la stratégie. Donc ça peut être un suiveur, tout comme Flavio. C'est à suivre, c'est juste voir ce qu'il en est. Ensuite, nous avons Aurélien. Donc Aurélien, c'est un ancien candidat donc, de la saison qui a été annulée. Et il a 34 ans, il est pharmacien. Il est prêt, il se dit prêt à trahir son alliance pour avancer dans l'aventure. Donc là aussi pareil, ça va être de la stratégie pure et dure. Là encore de nouveau, on se retrouve avec une autre personne qui dit qu'il peut changer du jour au lendemain ou qu'il peut avoir un avis totalement différent. Et il me tarde de voir un petit peu comment il va évoluer dans l'aventure. Voilà, et donc ça peut être quelqu'un qui peut redistribuer les cartes grâce à ses armes secrètes. Et j'espère que lui, par exemple, Aurélien, il aura accès ou qu'il aura trouvé une arme secrète. Et je pense que ça peut être dévastateur. Nous avons ensuite Jonathan, moniteur d'escalade de 31 ans. Alors j'ai rien appris de plus que ça, donc si ce n'est que sur le parcours du combattant, je pense que ça peut être quelqu'un voilà, qui peut amener beaucoup de choses, mais le parcours de combattant, il est loin, donc l'aventure au début elle est collective, et de toute façon, voilà, ce qui est intéressant au début c'est de voir comment ces gens-là vont évoluer entre eux, et j'ai pas plus de choses, pas plus d'indications à dire sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite nous avons Hervé. Alors Hervé, il a 44 ans, il est boulanger-pâtissier, donc je suis de formation boulanger-pâtissier, et franchement, c'est celui qui me fait penser que, et celui que je soutiendrai le plus, en fait, parce que je dis qu'il est maniaque, qu'il s'est entraîné à fond dans cette aventure. Et il fait de la course à pied, il fait de la musculation tous les jours. Il s'est entraîné avec son sac à dos dans la piscine pour s'entraîner quand il va sauter du bateau ou de la pirogue. Et je pense que lui, il ira très loin dans l'aventure. C'est ce que je pense. Après, voilà, je peux me tromper, mais je pense que lui, il ira très loin. Nous avons Gabin. Gabin, alors lui c'est Gabin, de tout ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, tout le monde parle énormément de Gabin puisque c'est voilà, il a 27 ans, il est saisonnier
Et alors quand on voit son portrait, on dit waouh putain le mec il est ultra sportif. Et c'est un Terminator, il démonte les pneus et tout ça, donc voilà, le seul truc, comme j'ai dit sur le portrait des femmes par rapport à Elodie, la seule chose c'est que Gabin, c'est un ultra sportif, il est ultra musclé, le seul truc c'est la méforme, voilà, c'est de se dire, il faut pas se relâcher parce qu'on perd musculairement, il faut pas... Et lui, il peut aller loin, mais voilà, je sens que... Je sais pas pourquoi, mais il pourrait perdre un petit peu, perdre confiance en lui sur les épreuves, parce qu'en plus, on dépend des autres, bien sûr, sur des épreuves collectives. C'est pas tout seul, c'est vraiment un groupe. Et je pense que lui, il peut, voilà, se décourager, peut-être pas se décourager vite, mais perdre confiance en lui par rapport à ça. Je regarde, mais je pense que nous avons vu le portrait de tous les aventuriers de cette saison. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour finir, les jaunes, l'équipe des jaunes va s'appeler l'équipe Toa et l'équipe des rouges va s'appeler l'équipe Oro. Voilà, donc je pense que si nous n'avons pas d'autres émissions, pardon, pas d'autres émissions, mais d'autres informations qui seront précieuses, d'autres news, je pense que la prochaine vidéo que nous allons faire, bien sûr, sera le premier épisode de cette nouvelle aventure de Koh Lanta Tahiti, les armes secrètes. Et encore une fois, si vous souhaitez mettre des commentaires, n'hésitez pas, je suis preneur. Si, voilà, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez rajouter des analyses complémentaires à ce que j'ai fait, ou des analyses contradictoires par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Merci de liker, de partager et surtout je compte sur vous pour être avec moi dans cette aventure à fond. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!